Joan-Louis Suisse, bonjour. Bon dia. Bon dia. Alors moi, je viens de quitter mon catalan, là, juste, parce que nous discutions en tentant en catalan, mais on le fera en deux langues. Là, on commence par le français, pas parce que c'est la langue de la République, mais pour des raisons plus pratico-pratiques. Alors, tu travailles à la case de la Generalitat, c'est là où nous sommes, dans ton quasi-bureau, parce que ton bureau est à côté. Alors, tu es chef du service linguistique, si mes souvenirs sont exacts. C'est pas vraiment un chef, je m'occupe de langue et de culture catalane. D'accord. Voilà. Et de leur promotion. Par exemple. Pas pour des rébachades quand on dit promotion, attention. Oui. Et par ailleurs, tu as une double vie. Non, ce n'est pas Batman, il est écrivain. Il a sorti il y a 6 mois maintenant ou 1 an, enfin 6 mois. ouais, voilà, El Navigant, et tout le sud de la Catalogne et le monde catalophone fait des dithyrambes à propos de ce roman. Et ici, personne ne sait déjà que tu es écrivain. Enfin, si, il y a bien des amis à toi qui savent que Oui, oui. voilà, mais alors avant de parler du roman lui-même, on va parler du drame silencieux, de la méconnaissance totale de la littérature en langue catalane ici. Alors, Oui. Warum, comme on dit en français d'occupation. Alors, Varum, il y a beaucoup d'explications possibles là. Pour aller vite et court, je dirais que c'est surtout dû à un préjugé qui fait penser aux gens, à beaucoup de gens bien éduqués, que ce qui n'est pas en français ne vaut pas la peine d'être lu. Mmh, Ce qui n'est pas en français et qui n'est pas dans une langue dite nationale. mmh, En parenthèse, le catalan est une langue nationale, puisque la langue co-officielle de la Catalogne est Mm. l'unique langue officielle de l'Andorre, qui est un pays indépendant, mais même si ce n'était pas le cas, ça serait quand même une langue et toutes les langues peuvent parler de tout, toutes les langues peuvent faire de la littérature, toutes les langues peuvent avoir des prix Nobel, par exemple. Mais ça, c'est une idée qui n'est pas encore très bien perçue parfois. Alors, par rapport au catalan, il y a une évolution positive depuis quelques années. C'est plus facile de trouver des auteurs catalans traduits mmh, dans des bonnes maisons d'édition françaises. Par contre, l'idée qu'on puisse faire de la littérature, voire de la bonne littérature localement, mmh. c'est encore un peu plus compliqué. Hein. C'est-à-dire qu'un écrivain qui écrit en catalan depuis Barcelone, c'est un écrivain étranger. Ouais. Un écrivain qui écrit en catalan depuis Perpignan, c'est un écrivain régional, voire régionaliste. Vasquez Montalbán a été célébré à Paris, du coup dans la France, quoi. Oui, voilà. Barcelonais, Pepe Carvalho, etc. Oui, et bon, lui n'écrivait pas en catalan, mais Jean Le Cabré qui écrit en catalan, et aujourd'hui a une réputation solide en France. Par contre, quand on est à Perpignan, c'est comme si le fait d'écrire en catalan depuis Perpignan ne pouvait permettre que de parler que de bougnettes, de sardanes, de ce genre de choses, ce qui n'est pas le cas. Mais il y a une perception assez têtue là-dessus. Mais même dans les médias locaux, parce qu'on pourrait accuser les Parisiens de se désintéresser, mais les médias locaux s'intéressent pas plus à la littérature en général et en particulier à celle en catalan. Effectivement, alors les médias locaux respirent beaucoup l'air de Paris, même s'ils sont ici. Mmh. France Bleu Roussillon, qui serait censé être une radio locale de service public. Oui, enfin, moi je mettrais tous les médias, à l'exception de Radio Rex, Oui. je mettrais un peu tous les médias plus ou moins dans le même paquet, d'une certaine indifférence, plus ou moins structurelle, hein, ça dépend des moments. Des fois c'est juste parce qu'il n'y a pas le journaliste qui s'y intéresse, ou le journaliste qui s'intéresse est en vacances ou est parti à la retraite. Mmh. Et il y en a plus qui parlent catalan. Voilà, il y en a de moins en moins. Voilà, ça c'est aussi problématique. C'est-à-dire que le catalan, c'est juste une décoration de Noël, quoi, comme une boule ou une guirlande. Mais en fait, quand les gens disent qu'ils sont catalans, le fait de parler la langue, pourquoi tu me demandes ça, quoi, tu vois? Oui, aujourd'hui, être catalan, c'est devenu extrêmement facile. Il suffit de dire je suis catalan. Voilà. Ça n'implique absolument aucun autre effort. Bon, les journalistes de Perpignan, ceux que j'ai pu côtoyer, ont souvent la tentation de penser que ce sont eux-mêmes des personnes assez intéressantes et que si le catalan ne les intéresse pas, c'est donc le catalan n'est pas intéressant. Mmh.
Voilà, donc et faire l'effort qu'ils voient que ce sont eux qui se trompent, est un effort que je ne fais plus. Mmh. Et moi maintenant, ça m'est égal. S'ils parlent de moi, très bien, s'ils n'en parlent pas, je me refuse maintenant à faire ma propre promotion, parce qu'il me semble que c'est un peu vain, et que si un journaliste n'a pas envie de faire son métier, bon, c'est son problème, voire le problème de son rédacteur en chef, mais c'est plus le mien. Alors, par exemple, donc finalement, il te reste ici que la librairie Torcatis ou la librairie catalane qui accueille où il est distribué dans toutes les librairies. Non, a priori, la littérature écrite publiée en catalan à Barcelone ne se trouve qu'à la librairie catalane. D'accord. Et par un petit ricochet, la librairie Torcatis, de l'effet du volontariat du libraire qui veut avoir quelques livres en catalan. Mais il n'y a pas de distribution automatique. C'est l'effet Europe ne fonctionne pas du tout par rapport aux distributions de livres. Alors, du coup, ici, t'as fait des présentations du bouquin comme et alors où ça J'ai fait une présentation avec la librairie catalane, au Casal Jaume Primet, et j'en ai une que je vais faire au mois de juin à Aille-sur-Tête, et une ou deux possibles. C'est moins qu'au sud, je présente beaucoup plus souvent mes livres au sud. Non, mais t'es connu, t'es fameux, comme on dit en traduction littérale du catalan, au sud. T'es invité sur des plateaux de télé, etc. Oui. Enfin, t'es un écrivain comme on voit les écrivains parisiens à la télé, quoi. T'es totalement intégré là-bas. Oui. Là, je suis beaucoup plus intégré à Barcelone qu'à Perpignan. En tant qu'écrivain, c'est sans aucun doute. Le CML, t'as jamais fait d'appel du pied, de la main, de l'oreille Si, mais je crois. Enfin, on avait eu des discussions il y a plusieurs années avec le CML qui avaient été un peu, disons, peu consensuelles. On n'était pas arrivé à se mettre d'accord. Et donc on en est resté là, mais j'ai pas de ressentiment, d'acrimonie. Non, pas du tout. Il faut un travail, c'est pas le travail que moi je considère primordial ou même le plus nécessaire, mais c'est un travail. Mais par exemple, l'université de Perpignan a deux niveaux de jeu, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est catalane et l'autre qui fait de la littérature moderne. Donc tu écris de manière moderne, hein, tu écris pas genre façon Tyran Loup Blanc, quoi. Ouais. Donc est-ce qu'elle fait appel à toi? Non, l'université de Perpignan, pas trop. Je dis pas trop, non. Oui. Non, j'y suis allé quelquefois. Il y a 20 ans. À l'Institut Catalan-Franco, l'Institut transfrontalier franco-catalan, qui s'occupe de langue et donc aussi un peu de littérature catalane. Pas très souvent, mais je suis allé. Mais là aussi, je vais plus souvent dans les universités de Catalogne Sud que dans les universités locales, enfin l'université de Perpignan ou les universités françaises. C'est fascinant, ça. C'est que, en fait, tu es un peu l'Indien du placard, quoi. Oui, de là à être le dernier Mohican, il n'y a qu'un pas. Je me refuse à franchir. Et d'ailleurs, je ne serai pas le dernier Mohican catalanophone d'ici, ça je sais. Je quitterai le navire avant que le navire... Et est-ce que les écoles type Bressol, Arels te font venir? Parce que ça aussi, ça pourrait être... Oui, parfois j'ai des connexions avec l'enseignement. C'est un peu plus compliqué parce que ce que je fais n'est pas pour les enfants. Oui, voilà. Donc, et que ça s'arrête au collège, hein, c'est ça? Oui, après le collège, il y a de l'enseignement bilingue, au lycée aussi. Donc, parfois, des professeurs m'invitent. Après, il y a des niveaux de lecture qui sont adaptés ou pas. Je peux toujours parler de littérature, de comment on écrit, même à des enfants qui n'ont lu aucun livre que j'ai écrit. C'est un peu plus compliqué. Disons, je ne fais pas de littérature jeunesse. Et alors, tu as écrit beaucoup de livres. Ça fait au moins 20 ans qu'on se connaît. T'as écrit combien? C'est le combienième là? Je sais pas, j'ai pas compté. Parce que t'as fait des dictionnaires, humoristiques, oui et non. Non, pas vraiment humoristiques, mais... C'est ironique, je dirais. Plutôt. Dictionnaire enthousiaste de la Catalogne, par exemple. Entre 12 et 15 livres, je sais pas. Voilà. Oui. Donc, il semblerait que c'est qui Joan Louis. Oui, bon, je sais pas si c'est l'illustration du fameux adage qui dit qu'on n'est pas
en fait, à son pays, je sais pas, c'est peut-être ça, hein, tout simplement. Enfin bon, ça n'excuse pas tout, quoi. Ça n'excuse pas Et tout, je dis pas, c'est pas de ta faute. À un moment donné, enfin moi ça me fascine, quoi. Vraiment, c'est le monde parallèle, quoi. Comme si le monde catalanophone ici était un univers parallèle dans les multivers et que si on n'a pas la clé du vortex, on n'y accède pas, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu ça. J'ai parfois l'impression d'être extraterrestre chez moi, ouais, que ce soit, c'est moi qui j'écris dans la langue historique d'ici, la langue des ancêtres de mes ancêtres. T'écris en roussillonnais ou en normatif? Plutôt normatif, mais il y a toujours une petite touche roussillonnaise. Mais bon, là, j'écris la langue qui est la langue d'ici historiquement, et c'est moi qui suis l'étranger chez moi. Et c'est vrai que ça, c'est un peu douloureux. Ouais. Alors, depuis peu, on est devenu une colonie de Toulouse, puisqu'on vit en Occitanie. Justement, est-ce que l'histoire de Toulouse